il y a effectivement dans ce gouvernement l'installation d'un mouvement libéral et le désir et la volonté de faire légaliser le mouvement réformiste en Israël. Et nous allons aujourd'hui parler du Chok HaDayanim, la loi des juges dans les tribunaux rabbiniques, une loi qui a été adoptée à la Knesset en deuxième et troisième lecture la semaine dernière, une loi qui a suscité l'opposition et la colère des partis orthodoxes religieux à la Knesset. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec David Temstedt. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du Parti Chasse, représentant francophone du Parti Chasse. Et nous allons parler un peu avec vous de cette loi et de la raison des raisons pour lesquelles cette réforme du ministre des Cultes a provoqué la colère et l'opposition des partis orthodoxes. Mais avant de parler de cette opposition, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots de quoi il s'agit ? Écoutez, Olivier, il s'agit de quelque chose qui fait d'une loi qui fait beaucoup de bruit, mais en fait, c'est une loi qui est complètement politique. C'est-à-dire que c'est pas une loi, c'est simplement qu'ils ont changé le cortège ou le groupe de personnes qui vont nommer les futurs juges rabbiniques en Israël. Donc, il faut savoir qu'en Israël, il y a bien sûr des tribunaux civils, et il y a aussi des tribunaux rabbiniques qui ont donc la main, on le sait très bien, sur les mariages, les divorces notamment. Donc, la nomination de juges rabbiniques se fait par un cortège de grands électeurs qui choisissent donc des juges rabbiniques en fonction de leurs compétences. Maintenant, comme en Israël, tout est extrêmement politisé et politique, le ministre Kahana veut donc faire élire comme nouveaux juges rabbiniques dans les tribunaux où donc il y a certains juges rabbiniques qui partent à la retraite, des nouveaux juges rabbiniques, mais qui ne vont pas être simplement jugés sur leurs compétences dans le domaine halachique et talmudique, mais finalement de savoir quelle couleur politique ont et auront ces futurs juges rabbiniques. Alors, dites-nous pour le moment comment est la situation. Qui compose justement cette commission qui est chargée de choisir les juges dans les tribunaux rabbiniques ? Alors, c'est une commission qui n'est pas très transparente, mais ce qui a changé le ministre Kahana, ce sont les représentants politiques qui font partie de cette commission. Donc les représentants politiques, c'est-à-dire qu'il veut faire rentrer dans ce cortège 3 personnes qui sont de son côté, c'est-à-dire de son côté politique, et qui vont choisir finalement en fin de parcours des juges rabbiniques ou des dayanim qui sont finalement d'obédience et qui sont proches de son courant politique. Alors, je reviens sur la question, parce que c'est important de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avant cette réforme, qu'est-ce qui se passait, qui composait cette commission et comment étaient choisis les juges des tribunaux rabbiniques. Alors, dans cette commission, il y a une partie d'anciens dayanim et de juges qui sont actuellement en poste. Il y a une partie de gens qui sont finalement de l'Arvanout Harashit, c'est-à-dire du Grand Rabbinat d'Israël, des fonctionnaires, et il y a une partie de politiques qui font partie de cette commission. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait ce qui s'appelle un peu un statu quo dans cette commission, et que finalement, dès qu'il y avait l'élection de nouveaux juges rabbiniques, il y avait ce qui s'appelle la règle du tiers, c'est-à-dire il faisait automatiquement un tri qui était un tiers des nouveaux juges rabbiniques qui sont nommés seront d'obédience ashkénaze, un tiers des nouveaux rabbiniques qui seront nominés seront d'obédience séfarade, et un tiers séfarade, orthodoxe séfarade, on va dire, et un tiers des nouveaux juges rabbiniques qui sont nommés seraient de l'obédience sioniste religieux. D'accord ? Donc les Mizrahi. Maintenant, Matan Kahana veut finalement changer ce statu quo et veut, comme on le voit à travers toutes les décisions qui sont prises maintenant par ce nouveau gouvernement et cette nouvelle coalition, faire main basse sur tout ce qui était en fait un peu des statu quo, on va dire politiques, dans toutes les nominations et même dans beaucoup de lois qui sont votées au Parlement, et finalement ne faire nommer un maximum de juges rabbiniques, peu importe quelque part leurs compétences, à mon avis, mais qui seraient d'obédience ou qui répondraient aux futurs critères religieux ou à la future ligne politique religieuse, politique de ce pays
qui intéresse le ministre Matan Kahana et bien sûr tous les alliés de la coalition. Mais est-ce que, alors vous présentez ça de cette façon, mais est-ce qu'on peut voir aussi les choses d'une manière différente? C'est qu'aujourd'hui, ou ce qui se passait avant dans cette commission, c'est que la tendance était quand même plutôt une tendance, on va dire, orthodoxe, et que le ministre Kahana veut instaurer, veut faire entrer dans cette commission des courants différents du judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle les partis comme Shas, les partis comme Yahadut HaTorah s'opposent à cette loi. Oui, alors bien sûr que vous pouvez dire des choses de cette façon, et c'est vrai de le dire de cette façon. Il y a effectivement dans ce gouvernement l'installation d'un mouvement libéral et le désir et la volonté de faire légaliser le mouvement libéral, le mouvement réformiste en Israël, ce qui n'existe pas à ce jour. Et comme je le dis à chaque fois, ce mouvement n'est aucunement représenté dans la population israélienne. Mais il ne sera pas représenté aujourd'hui dans cette commission non plus. On ne parle pas de faire rentrer des rabbins libéraux ou de tendance du judaïsme réformé. C'est ce qu'on prétend aujourd'hui dans un premier temps, parce que bien évidemment, pour nommer un juge rabbinique, il faut qu'il ait passé les concours et les examens qui sont extrêmement difficiles de la Rabbanout Harashit, du grand rabbinat d'Israël. Simplement, comme on est en train de voir que Matan Kahana fait une révolution et est en train de tout réformer, de tout changer, même dans la Rabbanout Harashit, on peut le voir avec la cacheroute, et vous mentionnez par allusion sur, bien évidemment, ensuite, les conversions. Donc, il y a une volonté dans cette décision, qui paraît une simple décision peut-être un peu politique, orientée, on peut la présenter de cette façon, mais derrière cela, les partis religieux qui se soucient finalement du judaïsme pour le peuple d'Israël et de toute la population israélienne. Est-ce qu'ils se soucient du judaïsme ou ils ont plutôt peur de ne plus avoir la main mise justement sur ces commissions et sur ces endroits qui sont jusqu'à présent acquis à ces courants du judaïsme? C'est une bonne question ce que vous dites, mais si je vous dis, si les médecins ont peur de perdre la mainmise, s'il y a des médecins dans un hôpital et qu'on dit ils ont peur de perdre la mainmise en faveur des infirmiers, eh bien vous allez plus fréquenter cet hôpital. La religion, il y a des compétences. Pour être un juge rabbinique, il faut avoir des compétences pour répondre à des critères d'éthique qui sont nécessaires. Alors il ne s'agit pas simplement d'une mainmise, il s'agit de perpétuer et de continuer dans notre tradition et d'installer fortement la religion en Israël. Aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui combattent cela très fortement. Et en plus, ce qui est important de mentionner et qu'on oublie à chaque fois, c'est quand on prend la population israélienne, c'est vrai qu'il y a une petite minorité, on va dire, de personnages qui s'inscrivent sur l'échiquier politique à gauche, et qui sont, on va dire, véritablement opposés à un judaïsme même traditionnel en Israël, qui ont toujours des critiques ferventes vis-à-vis de ce judaïsme traditionnel un peu naïf, de gens qui embrassent les mezuzot et qui fréquentent les cimetières pour embrasser la tombe des justes. Il y a une petite minorité comme ça en Israël qui existe, c'est vrai, mais la grande majorité de la population israélienne est une population qui tient à une cacheroute qui répond à la halakha, qui tient à des mariages qui sont des mariages religieux, qui ne veulent pas des conversions à tour de bras et que finalement tout celui qui désire ou le prétend devient juif. La grande population du peuple d'Israël veut cela. Et c'est pour ça que les partis religieux orthodoxes, on leur fait souvent un faux procès. On dit qu'ils s'occupent de leurs intérêts à eux, qu'ils défendent leurs intérêts, qu'ils veulent garder la mainmise, mais cela est faux. Il n'y a aucune mainmise, il y a simplement une volonté de perpétuer la tradition religieuse en Israël. De la même façon qu'un médecin, un professeur de médecine, veut que ses patients soient soignés dans un hôpital, eh bien, avec Elef Avdalot, avec une séparation de 1000 séparations, on peut dire que les partis orthodoxes, qu'on appelle orthodoxes, ou qu'on appelle même péjorativement les partis ultra-orthodoxes, mais qui sont en fait des partis qui veulent le maintien de la tradition juive en Israël. C'est leur seul combat. Ils ne cherchent pas à devenir ni ministre des Affaires extérieures, ni ministre de la Défense, ni Premier ministre. Tous les hommes politiques israéliens veulent simplement faire respecter la tradition en Israël. Et pour cela, bien évidemment, ils veulent un pouvoir politique, parce que sans cela, on le voit maintenant, ils se font complètement, la religion en Israël va être complètement transformée, changée, pour une nouvelle religion qui n'est plus judaïsme. Très bien, on est obligé de s'arrêter là, mais on pourrait en discuter encore longtemps. En tout cas, merci David Hemstetter d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita.